Hey, coucou toi! On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo grossesse et du coup c'est la vidéo, enfin, sauf les shorts, hein. Si vous les avez pas vus, je vous les mets juste là. Et donc c'est ma première vidéo sur ma grossesse et donc ici je vais vous raconter comment je l'ai appris, ou bien j'étais quand je l'ai appris. Et du coup après on se retrouvera pour une autre vidéo sur mon premier trimestre parce que là actuellement je vais rentrer dans mon 6e mois et du coup ensuite une fois que j'aurai fini mon 6e mois, je vous ferai une vidéo sur mon 2e trimestre et ensuite, à mon avis la petite sera née, mais vous aurez une vidéo sur le 3e trimestre et une vidéo récit d'accouchement. Maintenant si vous voulez des autres vidéos style haul de grossesse, lookbook pour s'habiller quand on est enceinte et tout, je vous les ferai avec plaisir, il n'y a pas de souci, dites-moi ça en commentaire. Mais j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que je suis la première dans ma famille depuis très longtemps à être enceinte, parce que la dernière c'est ma maman et ma soeur à 20 ans, donc ça fait 20 ans qu'elle a pas été enceinte. Donc voilà, je suis la première et j'avoue que je me sens un peu seule. Donc du coup je me dis que partager l'expérience comme ça, s'il y a peut-être des mamans, des futures mamans qui sont enceintes, qui sont peut-être dans leur premier trimestre ou dans leur 2e ou dans leur 3e, peut-être que je peux les aider, qu'on peut s'entraider, tout ça. Donc vraiment n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me raconter vos grossesses dans les commentaires parce que vraiment j'ai envie qu'on discute et qu'on partage et tout ça. Et je pense même à faire des vidéos sur TikTok aussi pour partager mon expérience et tout ça. Donc vraiment n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me raconter tout ça parce que vraiment j'en ai marre de me sentir seule. Bon du coup je vous remets dans le contexte. Alors faut savoir que donc je devais être réglée le 25 juin. Le 25 juin je pars en Italie, donc départ à 6 € matin je pense. Et donc j'étais pas très bien parce que je savais que je devais avoir mes règles et en plus j'avais mal à la poitrine, j'avais mal en bas du ventre. Donc pour moi je pensais absolument pas être enceinte. Alors oui, je le dis là maintenant, ce bébé était désiré, était voulu, on essayait d'avoir un bébé, mais là voilà, à ce moment-là, dans ma tête, c'était pas possible que je sois enceinte. Comme quoi, des fois. Hein. Et donc du coup, on part en Italie sur la route, donc 12 heures de route pour partir en Italie. Je n'ai pas mes règles sur la route, j'en suis très contente. Vous imaginez bien que 12 heures de route, j'avais pas forcément envie d'avoir mes règles en plus de ça et d'avoir mal au ventre et tout, et d'être pas bien et tout. Donc on arrive en Italie, les vacances commencent, toujours pas de règles, et puis je vous avoue que voilà, j'étais en Italie, tant que je les ai pas, je me dis tranquille, je peux me baigner, je peux aller à la piscine tranquillement, parce qu'il faut savoir que je suis le genre de fille, je mets des serviettes ou des culottes menstruelles, mais du coup par exemple j'ai pas de maillot de bain menstruel, donc du coup généralement quand je lisais je vais pas dans l'eau, donc généralement pendant une semaine je vais pas dans l'eau. J'allais en Italie 2 semaines, donc une semaine de règles déjà qui tombe pendant tes vacances, voilà c'est gavant, donc du coup pas de règles. Et puis en fait à un moment donné c'est ma maman qui a ses règles et qui du coup se dit attends Alès, t'as eu tes règles ou pas finalement? Et donc moi je suis là et je fais ah non, toujours pas. Et ma mère elle me dit il faudrait quand même peut-être bien faire un test parce que là ça fait un moment que t'étais censée les avoir. Et j'avais genre plus d'une semaine de retard. Et je dis effectivement, ça m'est jamais arrivé d'avoir autant de retard. En plus ça n'a pas toujours été le cas, mais là ces dernières années j'avais un cycle très régulier, vraiment limite 1 ou 2 jours d'écart par rapport au mois d'avant, ou 2 jours à l'avance ou 2 jours en retard. Mais voilà quoi, jamais une semaine complète de retard quoi. Donc du coup ma maman va acheter un test de grossesse en pharmacie parce qu'alors fallait pas me demander à moi d'aller demander un test de grossesse en pharmacie en italien, je ne sais même pas comment ça se dit. Quand je parle italien, mais alors là, il y a des trucs comme ça spécifiques, il faut pas me demander. Et donc je lui dis maman, est-ce que tu veux bien aller à la pharmacie pour moi parce que je ne sais pas comment on dit un test de grossesse en italien quoi. Donc elle y va et je rentre au soir et du coup j'ai pas attendu le lendemain matin, rien du tout. Quand j'ai eu envie, je suis montée. Et alors moi ce que j'ai fait c'est je pense qu'on est beaucoup à faire ça comme ça, j'ai fait pipi dans un petit gobelet parce que j'ai trop peur en fait de pas mettre le test à l'endroit où il faut et qu'il soit pas assez mouillé ou quoi, donc je préfère faire dans un petit gobelet. Et puis après j'ai mis le test dans le gobelet. Alors je vous explique que ça a été fulgurant parce que j'ai vu c'est monter et il y a eu 2 barres très nettes instantanément, très rouges, mais vraiment il n'y avait pas moyen de moyenner, c'était pas une barre légère, on aurait pu dire qu'il y avait pas, on savait pas. Non, 2 barres bien rouges, bien nettes sur le papier blanc, enfin vraiment il y avait aucun doute. Donc du coup j'appelle mon chéri parce que mon chéri n'était pas avec moi en Italie, il était resté ici en Belgique, donc du coup je l'appelle pour lui annoncer la nouvelle. Alors moi à ce moment-là j'avoue j'étais un peu choquée dans le sens où je m'y attendais pas du tout. C'était une très bonne nouvelle, hein, je tiens quand même à le préciser, mais du coup j'étais un peu choquée, donc je l'annonce à mon chéri qui lui est en Belgique. Alors c'était un dimanche, je l'ai appris ou le jour de mon anniversaire ou le lendemain, donc ou le 2 juillet ou le 3,
faudrait que je regarde, mais c'était un dimanche. Donc du coup le lundi je sonne à ma gynécologue pour lui dire que j'ai fait un test de grossesse et qu'il est positif et savoir ce que je dois faire. Donc elle me donne rendez-vous le lundi 9 juillet, sachant que bah, moi je remontais le dimanche, oui je crois, un truc comme ça. Donc oui c'est ça, je remontais la veille et le lendemain on allait chez la gynécologue. Donc du coup là on va chez la gynécologue et là elle nous dit que je suis enceinte de 6 semaines, donc déjà de 2 mois. Et du coup là on a vu un tout petit truc, mais vraiment tout petit. Et, ouais, on voyait une boule noire, on voyait une petite boule blanche au milieu, en plus ou moins. Et j'avoue j'étais un petit peu déçue de cette première échographie parce que je m'attendais déjà à voir un peu plus, je vais pas dire un bébé, hein, parce que voilà 6 semaines c'est tout petit, mais déjà un peu plus quelque chose. Et là non, c'est vraiment un point blanc au milieu d'un grand noir. Et faut attendre les échographies suivantes pour que ce soit plus grand. Bon, maintenant je vous avoue que là, à quasiment 6 mois de grossesse, quand je vais faire une échographie, on voit bien que c'est un bébé. Donc du coup, voilà comment j'ai appris ma grossesse. Alors, c'est une vidéo assez courte. À mon avis, la vidéo du premier trimestre, elle sera plus longue vu qu'il y a 3 mois à raconter. Enfin, du coup, un peu moins, parce que vous, comme vous l'avez compris, j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais déjà 2 mois. Mais du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me raconter comment vous avez appris que vous étiez enceinte en bas dans les commentaires. J'ai vraiment très hâte de vous lire et de partager ça avec vous. Enfin, du coup, plutôt que vous partagiez ça avec moi. Et si tu veux savoir comment j'ai fait ce teint et comment j'ai fait ce maquillage des yeux, j'ai fait une vidéo, mes 3 routines teint du moment, qui est dans le petit. Si elle est déjà sortie, il me semble que il est là. Si pas, elle va sortir incessamment sous peu. Et j'ai fait une vidéo, une palette 3 looks avec la dernière palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Donc si tu veux voir 3 make-up avec cette palette, la vidéo sera aussi dans le petit i dès qu'elle sera sortie. Et si elle n'y est pas encore, c'est que elle va suivre. Donc voilà, sur ce, je te fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour la vidéo sur le premier trimestre. Dans un peu plus longtemps pour la vidéo sur le deuxième trimestre, parce que comme je vous ai dit, je vais seulement rentrer dans mon 6e mois. Ah oui, et je vais aussi vous mettre des inserts de mon ventre quand je l'ai appris. Enfin, quand je l'ai appris un petit peu après. Bon, si vous voulez, je vous le montre comme il est maintenant. Mais voilà, hein, c'est pas... voilà. Sachant que je vais rentrer dans mon 6e mois là. Mais vous en faites pas, même pour la vidéo du premier trimestre, j'ai des vidéos et des photos de l'évolution de mon ventre et je vous les mettrai au fur et à mesure de la vidéo à ce moment-là. Et comme ça, vous verrez l'évolution de mon ventre. Encore une fois, chaque femme est différente. Il y a des femmes à 6 mois, ça se voyait pas du tout. Il y a des femmes à 6 mois, elles avaient un plus gros ventre que moi, ou elles ont un plus gros ventre que moi. Donc encore une fois, chaque femme est différente. Ça, c'est mon ventre là actuellement. Et j'en suis très contente. Et alors, juste pour le moment, j'ai pas encore de vergeture. Nulle part. Ni le ventre, ni les seins, ni les cuisses, ni les fesses. Enfin voilà, nulle part. On verra bien si ça continue comme ça jusqu'à la fin. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans les updates. Et sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse. Des bisous.